Salut à tous, c'est Akaflo pour Rap Minute. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouvel artiste. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler ensemble de Hamza, qui est un des artistes majeurs en Belgique au niveau du rap. Et on va voir ensemble un petit peu son parcours. On va voir déjà d'où il est parti. Et ensuite, on verra tout ce qui s'est passé pour lui au niveau de la musique. C'est parti pour la présentation. Hamza, de son nom complet Hamza El Farisi, est né le 1er août 1994 en Belgique et d'origine marocaine. Il naît et grandit à Laeken à Bruxelles et il a été influencé très tôt dans sa jeunesse par le R&B grâce à son père avant de s'intéresser un petit peu plus tard au rap, notamment grâce à un projet de 50 Cent, Get Rich or Die Trying. Et adolescent, il mettra vite les pieds dans la musique et va créer un groupe avec 3 de ses amis. Ce groupe était nommé Kilogram Gang. Ils iront jusqu'à sortir un projet nommé Gotham City Volume 1. Et le rôle d'Hamza dans ce groupe était de rapper et également de composer les prods sur Fruity Loops pour ceux qui connaissent. Donc il avait une double casquette, rappeur et beatmaker à cette époque-là dans ce groupe. Après la sortie de ce projet, le groupe s'est dissous, mais ça a permis à Hamza d'acquérir une certaine expérience pour pouvoir avoir les armes et se lancer en solo derrière. Chose qu'il va faire très rapidement puisqu'en 2013, il sort son premier projet intitulé Recto Verso, très peu connu du grand public et quasiment introuvable aujourd'hui. Ce soir tu t'en vas avec moi. J'aime à mort cette bitch, j'aime à mort cette bitch, j'aime à mort cette bitch, j'aime à mort cette bitch. Après cette sortie, par manque de temps et de moyens, il décidera d'arrêter la musique pour un petit moment avant de rencontrer Dakoz en 2015 qui est devenu son manager par la suite. Et quelques mois plus tard, le 11 mai 2015, Hamza nous sort un nouveau projet, une mixtape intitulée H24 sur le site hotculture.com. Cuisine la sauce, elle mélange la sauce, cuisine la sauce, mélange la sauce. Cela permettait de se faire écouter et découvrir par de nouvelles personnes et ça a été notamment le cas pour Hamza avec ce projet. Ça lui a permis de dépasser les frontières de la Belgique. À cette époque-là, dans son rap, on retrouve une véritable influence de la scène qui se trouve à Atlanta au niveau du rap. Et pour la petite anecdote, s'il y en a qui n'ont pas écouté encore ce projet-là, c'est notamment dans ce projet qu'on retrouve le fameux son La Sauce. Un son clippé dans lequel on peut voir Hamza aborder la trappe à sa manière et c'est un titre qui a d'ailleurs très bien tourné à l'époque. Et en plus de ça, ce son-là a donné son titre à une émission de radio présentée par Mehdi Maizi sur OKLM. On pouvait entendre notamment dans le jingle de l'émission un passage du morceau La Sauce. Après ce succès d'estime auprès des auditeurs, un an après, le 24 juin 2016, Hamza nous sort un nouveau projet intitulé Zombie Life. Cette fois-ci, le projet sera dispo sur toutes les plateformes de streaming et ce sera son premier projet commercialisé. Ici, il passera vraiment aux choses sérieuses avec un projet composé de 20 titres avec 3 featuring et parmi eux Damso et Ateyaba. Je préfère te voir en photo, car t'es plus bonne en photo. Je me présente des AMSO, sur ton corps n'y a plus de veto. Le morceau Slow avec Damso était le résultat d'un featuring très attendu par les fans belges parce qu'à cette époque-là, 2015-2016, c'est vraiment les deux rappeurs belges qui faisaient le plus parler. Ce son-là a du coup forcément bien fonctionné. Quelques mois après, le 24 octobre 2016, Hamza nous sort un projet nommé New Casanova avec une couleur vraiment différente. On sent une réelle envie d'évolution et de se diversifier pour Hamza. C'est un projet qui comportait majoritairement des sonorités très dancehall. 2 mois après à nouveau, Hamza récidive avec un nouveau projet au mois de décembre 2016 qui s'intitule Santa Sauce. On pouvait retrouver ce projet gratuitement et exclusivement sur la plateforme SoundCloud, un beau cadeau de Noël pour sa fanbase. Un peu plus tard, première médaille d'or pour Hamza, le 27 octobre 2017, il sortira la fameuse mixtape 1994, une tape dans laquelle on retrouvera le fameux morceau Life, un de ses plus gros morceaux encore à l'heure actuelle, qui sera d'ailleurs certifié single d'or en 2018, tout comme la mixtape quelques mois après. Je faisais partie de ces gens affamés juste avant que je graille. Je faisais partie de son cœur avant qu'elle me dise bye bye. Je m'isole avec toutes sortes de drogues quand j'ai besoin de fly. Je me console chez Bellagio quand j'ai besoin de life. Ce projet est pour moi le projet dans lequel Hamza s'est vraiment trouvé musicalement et s'est perfectionné. On retrouve vraiment tout ce qu'on aime chez lui dans ce projet, entre mélodie dansante et flow percutant. En 2019, il est temps pour Hamza de sortir son premier album nommé Paradise. Oh, danse avec moi, oh, dors avec moi, babe, yo. Alors que 1994 avait tout arraché sur son passage, on s'attendait à un album presque parfait de Hamza, mais une fois sorti, le projet ne fait pas l'unanimité du tout. Certains fans trouvent que c'est une évolution de sa musique, tandis que d'autres trouvent que la direction empruntée n'est pas la bonne. On y retrouve pourtant de très gros noms en featuring, comme par exemple Aya Nakamura, SCH, Christine and the Queen, Oxmo Puccino, et même 13 blocs dans la réédition. Quelques mois après, au mois de décembre 2019 toujours, Hamza balance le volume 2 de Santa Sauce, et ce projet ne fait que confirmer l'impression des auditeurs qui ont été déçus par le précédent projet,
et ce dernier sera d'ailleurs considéré comme l'un des pires de sa carrière, voire même le pire à l'heure actuelle pour ces fans là. Mais tout cela ne va pas lui empêcher de décrocher un disque d'or 2 ans après la sortie en décembre 2021. On retiendra notamment les featuring qui sont présents sur ce projet avec par exemple Young Adz, un artiste britannique, Kobalade, Damso pour leur deuxième collaboration sur le son God Bless qui a tout niqué, ou encore le son Gasolina qui a bien fonctionné aussi en featuring avec Gambi. J'oublie le bat et je la regarde danser, je suis pété, je deviens bête. Y'a de la bonne me viscère pour madame et de la NASA. En mai 2020, il nous sort un mini EP qui encore une fois va diviser les fans. Je parle bien sûr de l'EP 140 BPM avec des sonorités totalement différentes, 140 BPM faisant référence à la drill. Ce sera un nouveau style adopté par Hamza qui fera pas l'unanimité encore une fois. Un nouveau Milli et le Henny Pop. J'dors que d'un œil comme Philly Wap. Sa chatte est mouillée quand la Guinée passe. On y retrouve alors d'un côté les fans nostalgiques qui regrettent l'époque de 1994 et de l'autre les nouveaux fans qui arrivent et qui voient un Hamza sur de la drill et qui apprécient ces sonorités là. Dans ce projet on sent donc un changement radical certes, mais qui va lui permettre aussi de ne pas proposer tout le temps le même type de musique. Je pense que c'est nécessaire pour tous les artistes de se diversifier à un moment ou à un autre. Après c'était peut-être un petit peu maladroit, surtout de la manière dont il a apporté ce projet là. Maintenant après cette EP, Hamza se retrouve donc dans une situation difficile, voyant que depuis quelques projets il n'arrive pas à faire l'unanimité. Quel type de musique proposer, en sachant que si on prend le classement des morceaux qui ont le mieux fonctionné pour Hamza, on ne retrouve absolument aucun son d'avant 1994 et on retrouve notamment les gros featuring avec des artistes majeurs comme par exemple ceux avec SCH et Damso. On se retrouve donc en janvier 2021 et Hamza semble avoir terminé sa remise en question en nous balançant son deuxième album 140 BPM volume 2. Kiki, faut que je l'emmène au Fiji. Vider le stock chez Gigi. Puis je dois le faire avec Tisha, Lisha, Lily. Mais elle est beau avec Nicki. Honnêtement, quand j'ai vu qu'il annonçait ça et que j'ai vu un petit peu les retours sur les réseaux, je me suis dit que c'était un pari risqué de sortir un projet 100% drill encore une fois, en sachant que le premier du nom avait pas bien fonctionné. Tout le monde, je pense, a été surpris à l'annonce de ce projet-là, mais à l'écoute de l'album, il met une claque à quasiment tout le monde. Dans cet album, on sent Hamza vraiment confiant, il aborde la drill à sa manière et en plus de ça, il nous ramène de gros noms en featuring. On retrouve par exemple une collaboration avec ED1, un artiste londonien, ce dernier étant un pilier de la drill UK à Londres. Je trouve le featuring très réussi et je trouve qu'Hamza ne s'est pas laissé faire non plus. Il nous ramène également sur Spaghetti, Gazo et Guy de Besbar qui sont à cette époque-là deux phénomènes montants du rap français. Et il ramène également Karis sur le son Harakiri et Z sur le son Réel. Tout le monde, je pense, a été surpris à l'annonce de ce projet-là. Il y a juste à écouter la performance qu'il nous réalise sur le son Jalousie pour comprendre. Impossible de ne pas bouger la tête. Nouveau réseau dans la ville, les miens ne connaissent que le crime pour le cash. Jalousie, coup de traître. Ou encore les sons Fake Friends ou PTSD qui sont pour moi mes sons préférés du projet. Bref, comme je l'ai dit au début, contrairement à 140 BPM volume 1, ce projet là met une claque à pas mal d'auditeurs et actuellement c'est son dernier en date. Il n'a pas sorti de projet depuis 2021, mais malgré ça, ça ne lui a pas empêché de sortir le hit de l'été en juin 2022 avec SCH et Zekpi à ses côtés. Je parle forcément du son Fade Up que tout le monde connaît, même pas besoin d'en parler plus que ça et de le présenter. Une collaboration très réussie qui a tourné vraiment partout et même dans tous les clubs. Il est sorti au mois de juillet 2022 et a été certifié single de diamant en septembre 2022. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste incroyable et avec tous ces événements, tous ces changements au cours de la carrière de Hamza, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va pouvoir nous proposer dans son prochain projet. Et on en arrive avec la fin de cette vidéo, on a expliqué un petit peu tout son parcours. N'hésite pas à nous dire en commentaire pour toi quel est le meilleur album de Hamza et quel est le pire. N'hésite pas aussi à lâcher ton like si la vidéo t'a plu et bien sûr à t'abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos qui vont arriver. C'était Akaflo sur Rap Minute, à bientôt, peace. Je cherche mais je ne trouve plus ton love, shawty.